Augustine et Tiffen, c'est ça? Oui. Qui serait le plus intéressé par l'hypnose? Ok, ça marche. Tiens, prends le bouquet. Oui, Oui. On était en livraison, mais... Ah, d'accord. Vous avez un peu de temps quand même? Oui, oui. D'accord, ça marche. Du coup, Augustine, qu'est-ce que c'est que pour toi, l'hypnose? Je sais Il n'y a pas de vraie réponse à cette question-là. C'est deviner ce qu'on pense ou ce genre de choses. Ouais, ça c'est plus le rôle d'un mentaliste, mais C'est ouais. vous faites ce que vous voulez aux gens. Alors malheureusement non, sinon j'aurais hypnotisé mon banquier depuis très longtemps. Et puis donc tu vois, on peut pas leur faire ce qu'on veut ou autre. En fait, c'est plutôt une sorte de partenariat où on explique les gens quoi faire et puis de les guider dans cet état où il peut arriver des choses relativement super sympas et un peu extraordinaires. On pourrait presque dire qu'un état d'hypnose, c'est un état entre l'éveil et le sommeil. Et que du coup, tu sais, quand tu dors, ben, tu pourrais par exemple, quand tu es en train de rêver, tu pourrais avoir l'impression d'être en train de chevaucher une licorne, en train de chasser un dragon, et quand tu rêves, tu as l'impression que c'est vrai. Alors quand tu te réveilles le lendemain matin, tu fais « C'était génial, mais je sais très bien que les licornes et les dragons, ça n'existe pas. » Et donc le but de l'hypnose, c'est de retrouver un tout petit peu cet état-là, mais dans un demi-sommeil, sans être réellement éveillé, sans être réellement endormi. C'est ce qu'on appelle cet état d'hypnose. D'ailleurs, les gens, ils appellent ça des fois la transe hypnotique, parce que c'est la transition entre l'éveil et le sommeil. Ok? Augustine, est-ce que ça te dirait qu'on fasse 2-3 petits jeux pour voir un tout petit peu? Ouais. Est-ce que tu peux, voilà, donner ta glace tranquillement? Bouge pas. Je vais te proposer, Augustine, de mettre tes deux mains comme ça devant toi et de coller tes paumes de main et de croiser tous les doigts. Je vais te demander de les mettre devant tes yeux et de pointer les deux index vers le ciel. Je vais maintenant te demander exactement d'écarter tes deux index et à partir du moment où je vais simplement juste là, toucher tes doigts. En fait, ce que je viens de faire en touchant tes doigts, c'est que j'y ai placé deux aimants magiques et invisibles. Et à partir de maintenant, les doigts se rapprochent de plus en plus, exactement comme ça. Et plus ils se rapprochent, et plus la sensation de se rapprocher augmente encore de plus en plus et de mieux en mieux, jusqu'à ce que, dans un instant, tes doigts finissent par se toucher, se coller, se souder complètement. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement compter jusqu'à 3, et quand j'aurai fini de compter jusqu'à 3, exactement comme ça, et bien quand j'aurai fini de compter jusqu'à 3, et bien pour quelques instants, il te sera impossible de pouvoir les décoller. Et avec le 1, c'est comme s'il y avait de la colle qui coulait sur tes doigts, et que cette colle, elle était à prise rapide, et qu'elle pouvait sécher très rapidement. Ça, tu as vu, en plus aujourd'hui, il y a un peu de vent, donc elle sèche encore plus vite. Avec le 2, c'est comme si tu pouvais ressentir une sorte d'engourdissement partir dans tous tes doigts, et peut-être même cet engourdissement, il peut descendre exactement dans tes coudes, et peut-être même remonter jusque dans tes épaules. Et quand je te dirai le dernier chiffre, ça sera comme si tu ne savais plus comment simplement avoir l'envie de décoller tes doigts. Et avec le 3, plus tu essaies de les décoller, plus ils sont collés. Impossible de les décoller. Plus tu essaies, et moins tu y arrives. Force, force, force. Et plus tu forces, et ouais. Et plus ils se collent encore 10 fois plus, encore 20 fois plus. Il y a un moyen très simple de vraiment pouvoir reprendre ce contrôle de ses doigts, c'est simplement de souffler dessus. Tu souffles dessus instantanément. Tes doigts se décollent tranquillement. Exactement comme ça. C'est hyper stressant. C'est stressant? Un peu, oui. Ok, ça marche. Qu'est-ce qui pourrait te déstresser ou comment tu pourrais trouver ça moins stressant? Parce que finalement, t'as vu, c'est quand tu souffles dessus, tout redevient normal. Oui. T'es pas parti, t'as pas eu une grosse perte de contrôle ou autre. Du coup, y a des raisons de stresser? Non. Ça marche. On continue un peu? Oui. Ouais, je vais te demander, Augustine, de mettre tes deux mains comme ça devant toi. Je voudrais que tu puisses imaginer que juste ici et juste là, il puisse y avoir un peu pareil, deux aimants de la forme et de la couleur que tu veux. Ils pourraient être de quelle forme et de quelle couleur ces deux aimants, dis-moi? Bleu et rond. Bleu et rond. Des deux côtés? Un vert. Un vert, ok, superbe. Dans un instant, lorsque je vais enlever mes index, eh bien à ce moment-là, tu vas pouvoir commencer à ressentir que ces deux aimants attirent tes mains l'une vers l'autre, de plus en plus, jusqu'à ce que les mains viennent à se toucher. Et quand elles se toucheront, je te dirai le mot dors. En fait, tu ne dois pas dormir, mais simplement fermer les yeux, ok? Et te relâcher simplement. Mais pour l'instant, j'enlève mes deux index, et juste là, tout doucement, sans que tu aies à faire quoi que ce soit, les mains peuvent commencer à se rapprocher exactement de plus en plus, comme ça, toutes seules, sans rien avoir à faire. Et au moment où elles se touchent, juste dors, ferme les yeux, tranquillement. Non, t'inquiète pas, tu restes debout. Tu vois, regarde, tu vois, de toute façon, je suis par là, tu ne tombes pas. Et c'est juste que tu peux commencer à relâcher tes bras de plus en plus et de mieux en mieux. Ce que je vais faire à partir de maintenant, Augustine, c'est que je vais toujours, tu vois, tu peux garder ton équilibre, même si je te lâche, tu gardes toujours ton équilibre. C'est ça qui est génial, c'est parce que tu gardes toujours ce contrôle-là. Et je vais commencer à décompter de 5 à 0. Et avec chacun de ces décomptes, tu vois, je reste par là au cas où. À chacun de ces décomptes, tu vas pouvoir te sentir un peu plus relâché et un peu plus détendu qu'au chiffre précédent. Et avec le 5, ce sont déjà les épaules qui peuvent se relâcher complètement et parfaitement, exactement comme ça.
Avec le 4, ce sont maintenant les bras qui se relâchent de mieux en mieux, qui se relâchent de plus en plus, exactement comme ça. Avec le 3, c'est même tout le dos, la nuque et même la tête qui peuvent se relâcher, toujours en gardant une position qui soit la plus agréable et la plus confortable, et toujours en gardant ton équilibre. Ok, toujours en gardant ton équilibre. Super. Avec le 2, c'est maintenant l'esprit qui lui aussi peut s'accorder à faire une pause. Et certaines personnes peuvent faire une pause au niveau de l'esprit, mais certaines personnes arrivent à ne penser à rien. Et tu sais, c'est pas forcément très facile de ne penser à rien. Alors, si tu as toujours des idées qui te passent par l'esprit, tu vas simplement t'inviter à les regarder passer, une par une, sans avoir ni à les juger, ni à les interpréter, juste les regarder de mieux en mieux, de plus en plus. Avec le 1, toutes ces sensations peuvent s'amplifier et simplement, dans un instant, tu vas arriver au 0 et au niveau 0, tu seras parfaitement relâché, complètement détendu. Et tu peux remarquer que finalement, tu peux rester complètement en équilibre. Même si je viens à te lâcher, regarde, exactement, tu tiens parfaitement en équilibre dans cet état de détente et de relaxation. Alors simplement, dans un instant, je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, tu vas pouvoir revenir ici et maintenant. Et à chaque fois que je te dirai le mot dors, en fait, tu pourras partir à nouveau dans cet état de détente et de relaxation dans lequel tu es maintenant. Peut-être même en étant encore plus relâché et encore plus détendu, si c'est possible pour toi. Mais pour l'instant, je compte jusqu'à 3. Et à 3, tu peux revenir ici et maintenant. 1, 2 et 3. Ok, comment ça va, là? Ça va. Ok. C'est comment ça pour toi? Là. Je me rappelle de ce que vous avez dit, oui. mais Et c'est agréable ou pas? ça va, oui. Ouais, bah en fait, c'est ça qui est juste génial. Est-ce que, Augustine, ça te tente qu'on continue un peu? Oui. Ouais. Ok. Eh bien, dans un instant, ce que je vais faire, c'est que je vais poser ma main sur ton épaule. Et au moment où je pose ma main sur ton épaule, tu vas pouvoir tranquillement te laisser redescendre dans cet état de détente et de relaxation, en étant parfaitement relâché. Cet état bizarre, mais très agréable en même temps. Et tu vas voir que c'est très facile d'y retourner. Juste au moment où je pose ma main sur ton épaule, juste là, juste tranquillement, juste dors. Exactement comme ça. Toujours en gardant ton équilibre. Même si je reste par là, tu peux complètement garder ton équilibre. Exactement comme ça. Ce qui va se passer, c'est que là, au moment où je suis en train de te parler, c'est comme si tes pieds devenaient de plus en plus lourds, comme si il y avait presque des racines qui pouvaient pousser au-dessous de tes pieds, et que ces racines, elles partaient au plus profondément dans le sol, au plus profondément vers le centre de la terre, très profondément ancré. Et qu'en plus de ça, c'est comme si tu pouvais ressentir qu'au-dessus du sol, eh bien quelqu'un était en train de couler du béton sur tes chevilles, sur tes mollets, sur tes jambes. Et qu'au fur et à mesure que je suis en train de te parler, c'est comme si ce béton était en train de sécher, de devenir de plus en plus dur, si bien que, dans un instant, quand je finirai de compter jusqu'à 3, eh bien pour quelques instants, il te sera impossible de pouvoir décoller les pieds. De la même façon que tes doigts étaient collés tout à l'heure, eh bien tes pieds sont maintenant collés au sol. Alors je vais compter jusqu'à 3, et à 3, tu vas pouvoir réouvrir les yeux et constater qu'effectivement, tes pieds sont complètement coincés et collés au sol, juste pour quelques instants. Et avec le 1, tu peux sentir que ce béton là peut-être est en train de sécher de plus en plus, de durcir de plus en plus, qu'il pèse de plus en plus lourd. C'est comme si ces racines poussaient de plus en plus profondément dans le sol. Et simplement avec le dernier chiffre, juste là, ouvrir les yeux, 3, et constater que plus tu essayes de bouger tes pieds, et plus ils sont coincés dans le sol. Impossible de les bouger. Plus tu essayes, et plus ça coince, et plus c'est lourd, et plus c'est coincé dans le sol. Et plus tu forces, et d'ailleurs, et plus c'est compliqué de les bouger. Ok. Qu'est-ce qui se passe? C'est un peu stressant, mais ça va. Ça va, ok. Regarde, je claque des doigts, et au moment où je claque des doigts, tout redevient normal. Juste là, regarde. Et là, tu peux bouger les pieds, tranquille. Et t'as vu? Ça va, oui. C'est quoi qui est stressant finalement? Bah, c'est vous qui contrôlez, hein. Alors, ok, peut-être pas. Peut-être que c'est ton imaginaire qui est juste génial. Et de te rendre compte que finalement, tu pourras avoir un imaginaire super génial qui arrive même à te coller les pieds. Tiens, essaie de te le faire toute seule pour voir, toi. Toute seule? Ouais. Je vois pas comment faire. Ok, regarde. Ben, imagine que là, tu vois, je vais claquer les doigts. Quand je vais claquer les doigts, tes pieds vont se recoller dans le sol complètement comme si tu étais collé il y a quelques instants. Là, tu essaies de les bouger et puis ça recoince à nouveau. Ok? Si je reclaque des doigts, ça redécoince. Tu sais claquer des doigts, toi? Ouais. Ok, mais claque des doigts, tu vas voir, ça va décoller. Ouais, parce que finalement, c'est toi qui contrôle. Tu vois la sensation? Oui. Tiens, si tu veux redéclaquer des doigts pour te refaire complètement tes pieds, tu peux si tu veux. Mais tu vois ce que je veux dire? Oui. Quelque part, je suis là pour te guider dans ton imaginaire. Ok? On continue un peu? Ok, très bien. Dans un instant, je vais reposer ma main sur ton épaule. Tu vas pouvoir repartir dans cet état de détente et de relaxation. Juste au moment où je pose ma main, juste complètement lâché, parfaitement détendu. Et tu as vu que là, tu sais très bien garder ton équilibre. J'ai même plus besoin de te tenir exactement comme ça. J'aimerais, Augustine, que tu puisses imaginer que finalement, devant toi, il puisse y avoir un tableau. Ça pourrait être pour toi un tableau blanc ou un tableau noir?
Non. Ok. Et j'aimerais que tu puisses, Augustine, prendre un crayon, un stylo, de la couleur que tu veux, et que tu puisses écrire sur ce tableau ton prénom. Tu as choisi quelle couleur pour écrire ton prénom sur ce tableau, Augustine? Vert. Vert. Ok, donc tu peux imaginer écrire ton prénom sur ce tableau blanc. Et une fois que tu l'auras écrit, tu peux me dire que c'est ok, que tu l'as écrit. Ok, super. Tu peux maintenant reposer ce tableau, c'est n'importe quoi, ce stylo vert, et prendre ce chiffon, cet effaceur qui est là à côté, et je vais te demander d'effacer ton prénom de ce tableau, de sorte qu'on ait l'impression que ce tableau n'ait jamais été utilisé, que personne ne l'a encore utilisé, qu'il est complètement neuf et vierge de toute information. Donc tu peux commencer à effacer ce tableau-là, et quand tu as fini de l'effacer, tu peux me le dire. Ok, super. Je voudrais que tu imagines qu'en fait, eh bien, ce tableau représente ta mémoire et que pour quelques instants, tu viens d'effacer ton prénom de ta mémoire. Alors, et dans un instant, quand j'aurai fini de compter jusqu'à 3, tu pourras revenir ici et maintenant. Il te sera juste pour quelques instants impossible de pouvoir te rappeler de ton prénom, impossible de le prononcer parce que juste pour quelques instants, tu viens de l'effacer de ta mémoire. Et avec le 1, il disparaît de plus en plus. C'est pas qu'il disparaît complètement, c'est juste qu'il s'amuse à aller se cacher à l'intérieur de ton esprit. Et c'est pas que tu l'as complètement oublié, tu sais un petit peu à la façon où finalement, des fois on oublie le prénom de cet star. On l'a sur le bout de la langue, mais c'est impossible de s'en rappeler pour quelques instants. Et bien là, ça va faire exactement la même chose. Au fur et à mesure que je vais compter jusqu'à 3, ton prénom va se cacher à l'intérieur de ton esprit. Et juste pour quelques instants, il est impossible de le prononcer. 1, 2, il se cache de plus en plus. Et avec le 3, tu peux revenir ici et maintenant. Ok, comment tu te sens bien là? Ok, on est quel jour aujourd'hui? Ok, tu te rappelles de mon prénom? Frédéric. Hey, superbe. Et ton prénom à toi, c'est quoi? Plus tu essayes et moins tu y arrives. C'est quoi ton prénom, dis-moi? Plus tu essaies de te rappeler, plus ça on va se cacher loin de plus en plus et de mieux en mieux. Tiens, tu sais quoi? Regarde, pour te montrer que tu as encore le contrôle, hein, je vais prendre ta main comme ça. Je vais, hop, dans un coin prendre ton prénom et je le mets, hop, attends, je peux sortir tes doigts? Oui. Ok, pour vraiment, hop là, ton prénom, je le mets dans ta main et il est dans ta main, d'accord? Du coup, tu peux regarder ta main, mais tant que ton prénom est caché dans ta main, c'est impossible de savoir quel est ton prénom. D'ailleurs, tu t'appelles comment là? Ok, regarde, ce que je vais faire, c'est que je vais lever un doigt et tu vas voir la première lettre. C'est quoi ton prénom, la première lettre de ton prénom? A. Et ton prénom, c'est quoi? J'ouvre un deuxième doigt. Hop, la deuxième lettre de ton prénom, c'est quoi? U. Ok, ce qui fait que ton prénom, c'est O. O, Aurélie, Oriane. Non, Oriane, c'est aussi. Aude. Non. C'est quoi ton prénom? Un troisième doigt. Hop, même si j'ouvre tout complètement, regarde, tout te revient. C'est quoi ton prénom? Augustine. C'est marrant ça, non? Oui. Ok. Tiens, je voudrais que tu imagines que de la même façon que ton prénom t'est revenu, là regarde, là je le prends, et là il est dans ma main. Et tant qu'il est dans ma main, il n'est plus dans ta tête. C'est quoi ton prénom? Tiens, je vais le ranger dans ma poche. Et temporairement, je vais prendre un autre prénom. Tiens, c'est Simon qui est dans ma main là, et je te le remets là. Simon, maintenant, il est dans ta tête à la place de ton prénom. C'est quoi ton prénom? Simon. Qu'est-ce qui te fait rire du coup? Tu sais pas? Mais ton prénom c'est? Simon. C'est Simon, d'accord. Et ça te fait rire? Bah oui. Qu'est-ce qui te fait rire là-dedans? Mais je sais pas, c'est bizarre. Ça fait bizarre? Ok, qu'est-ce qui est bizarre dans le fait de t'appeler Simon? Bah, il était à m'appeler. Ok, t'as une tête à t'appeler comment alors? Je sais pas. Ok, ça marche. Tiens, tu sais quoi? Je vais enlever Simon de ta tête. Et de la même façon que j'ai pu enlever ton prénom, je vais prendre le chiffre 4, là, et je vais le prendre dans ma main. Du coup, pareil, le chiffre 4, il est dans ma main, je le range dans ma poche. Ce qui fait que, pour quelques instants, eh bien, c'est comme si tu avais toujours appris à compter de cette façon-là. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 0. C'est comme ça que tu as toujours appris à compter, c'est comme ça qu'il est normal de compter. Et c'est comme ça qu'à partir de maintenant, la normalité est, c'est-à-dire qu'il est normal de compter 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc c'est pas Simon ton prénom, on est d'accord, hein? Ok, je vais te demander quand même de mettre tes prénoms comme ça, tes prénoms, tes doigts comme ça, tes mains comme ça. Et je voudrais que tu comptes à voix haute, ça c'est le doigt numéro. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tu as donc 11 doigts, c'est ça?
Non. Mais pourtant, ouais. Tiens, on va juste compter que sur une main. Ça, c'est le. 1, 2, 3, 5, 6. Ok, si on recompte là, ça fait 1. 2, 3, 5, 6. Si c'est 6. Donc du coup, tu as 11 doigts ou 12 doigts, je comprends plus. Ok. Bon, tu sais quoi? Regarde, dans mes poches, là, j'ai ton prénom et là, j'ai le chiffre. Et je vais faire le coquin, c'est-à-dire que je vais mettre le chiffre à la place de ton prénom. Et je remets le prénom à la place du chiffre. Ce qui fait que du coup, ton prénom, c'est quoi? 4. Ok, et tu peux compter tous tes doigts, ça c'est le 1, 2, 3, Augustine, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et tu te retrouves avec 10 doigts. Ce qui est beaucoup plus normal, on est d'accord. Et on est d'accord, du coup, que si je te demande 6 moins 2, ça fait Alors, attendez. Augustine, ça. Augustine. Ok, superbe. Et donc, pareil, il y a 3 plus 1, ça fait Augustine. Ok, il y a combien de saisons dans une année? Augustine. Ok, superbe. Rappelle-moi ton prénom. Comment tu l'écris ton prénom d'ailleurs? 4. Q, U, A, R, T, E. Ok, superbe. Tu sais quoi? Je vais claquer les doigts et tout redevient normal. Juste là. Du coup, ton prénom, c'est quoi? Augustine. Et tu viens de te rappeler de ce qui vient de se passer là? Tu me disais que tu t'appelais 4 et que tu comptais 1, 2, 4, 1, 2, 3, Augustine, 5, 6. Oui. C'est comment ça, du coup? Un Bah. peu perturbant, Oui. mais finalement, est-ce que c'est stressant? Non, ça va. Ok, ça va. Est-ce que tu veux qu'on continue un peu? Oui. Il est quelle heure juste? Il est... Ça fait 15 minutes. Ça fait 15 minutes. C'est bon? J'ai l'impression que c'est hyper long. Ouais, alors on a cette notion des fois où ça double 2 fois plus le temps que ce que ça dure réellement. Je vais baisser ton bras, Augustine, j'allais t'appeler Simon, n'importe quoi. Je vais baisser ton bras. Et juste là, tu peux partir dans cet état de détente et de relaxation. Juste pouf, complètement lâché, parfaitement détendu, toujours en gardant ton équilibre. Exactement comme ça. J'ai mangé ton prénom. Ton prénom, c'est quoi? Tiffen. Tiffen. Dans un instant, Augustine, quand j'aurai fini de compter jusqu'à 3, eh bien, pour quelques instants, à chaque fois que Tiffen va parler, eh bien, de sa bouche, ils vont sortir des bulles de couleur. À chaque son qu'elle va prononcer, il y a des bulles de couleur qui vont sortir de sa bouche. Et à chaque fois, ce qui va te surprendre, c'est peut-être la taille ou la couleur de ces bulles qui seront à chaque fois différentes. À chaque son, il y aura une bulle de taille et de couleur différentes. Et je compte jusqu'à 3, et à 3, tu peux revenir ici et maintenant et constater qu'à chaque fois que Tiffen te parle, eh bien, il y a des bulles de couleur qui sortent de sa bouche. Et c'est juste amusant de voir tout ça. 1, 2 et 3. Tu peux simplement ouvrir les yeux. Comment ça va, toi, pour toi, Tiffen, cette expérience? Ah, ça va, hein. Okay. Qu'est-ce qui se passe, dis-moi? Qu'est-ce qui te fait rire, dis-moi, Augustine? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des bulles. Il y a des bulles. Elles sont comment, ces bulles? Elles sont bleues? Qu'est-ce que t'en penses, toi, que des bulles sortent de ta bouche à chaque fois que tu parles? Je sais pas, ça me fait bizarre. Et à chaque fois qu'elle parle, il y a des bulles qui sortent, c'est ça? En tout cas, ça te fait rire. C'est plutôt cool. Ok. Tiens, tu peux lui raconter n'importe quoi, qu'elle puisse profiter de tes bulles de couleur qui sortent de ta bouche? Je sais pas. Ça va? Oui. Ok, c'est comment ça en tout cas, de voir ces bulles de couleur sortir comme ça des boules de la bouche de Tiffen, hein, c'est ça, hein? C'est bien. C'est bien, ok. Tiens, tu sais quoi? Juste là, si tu regardes ma main, dans un instant, tu vas pouvoir même voir que Tiffen, elle porte les oreilles de chat. Je ne sais pas la forme et la couleur qu'elles vont avoir, mais juste là, c'est apparemment normal. Elle porte les oreilles de chat. D'ailleurs, tu peux t'amuser à regarder que tout le monde autour de nous porte des oreilles de chat. C'est peut-être une mode en ce moment, et tout le monde porte des oreilles de chat à partir de maintenant. Qu'est-ce qui se passe, dis-moi, Augustine? Qu'est-ce qui se passe, dis-moi? Moi aussi? Ok, d'accord, ça marche. Ok. Et Augustine, tout redevient normal maintenant. Juste là, tout redevient normal. Comment ça va? Ça va. Ok. Tu peux reparler juste pour vérifier? Ça va, tout est normal oui, aussi? ça va, Ok, ça va. C'était comment ça?
Bah, c'était un peu flippant. C'était flippant que tu me montres pour tes oreilles de chat. Ok. Ok, pourquoi pas. Et maintenant, une fois que tu es revenu à toi là, c'est comment d'avoir eu cette expérience-là? Eh bien, ça va, en vrai, ça va. Ok, super. Tiens, je voudrais que tu mettes ta main comme ça et que tu puisses imaginer que juste là, il y a une petite version de toi qui est là, dans ta main. C'est comme si c'était la taille d'une petite poupée comme ça, et elle est habillée exactement comme toi, elle est en train de te regarder, donc elle est debout en train de te regarder. Regarde ce qui se passe quand tu fais des chatouilles sous les bras. Et si je fais des chatouilles sous les pieds là? C'est un peu bizarre. Un peu bizarre. Ok, du coup, je te la remets dans ta main et je te la fais garder pour toi. En tout cas, Augustine, comment tu trouves cette petite expérience-là? Ça va, enfin, c'était plus flippant ça quand même, parce que... Les chatouilles? Ouais. Un peu flippant, d'accord. Ok, ça te va si on s'arrête par là, déjà? Ce que je vais te proposer, c'est qu'on va redescendre une dernière fois dans cet état, comme ça tu vas pouvoir bien remonter, être bien éveillé, tout ça, etc. Juste au moment où je pose ma main, tu peux repartir complètement dans cet état de détente et de relaxation, juste dors, complètement lâché, toujours en gardant ton équilibre. Et simplement, cette fois-ci, je vais compter jusqu'à 10, et une fois que j'aurai fini de compter jusqu'à 10, eh bien, cette séance d'hypnose sera terminée. Et tu pourras te rappeler de tout ce qui s'est passé, d'avoir oublié ton prénom, d'avoir oublié ce type de carte, de les avoir inversés, d'avoir eu les pieds collés, d'avoir eu les doigts collés, d'avoir vu cette petite marionnette qui se faisait des chatouilles sous les bras et sous les pieds d'ailleurs. Et pour l'instant, avec le 1, c'est comme s'il y avait une magnifique énergie qui parcourait tout ton corps des pieds jusqu'au sommet de ta tête. 2, 3, c'est comme si à chaque inspiration, cette énergie pouvait se répandre dans toutes les cellules de ton corps. 4, 5, là c'est comme s'il y avait un fou rire qui commençait à remonter très légèrement, exactement comme ça. Il remonte un petit peu plus, un petit peu mieux, encore un peu plus, exactement comme ça. Et juste là, il pourra te rester, si tu veux, même tout le reste de l'après-midi, pour passer le reste de cet après-midi avec cette envie de sourire et de profiter de cette magnifique journée qu'on est aujourd'hui, parce que c'est une magnifique journée. 5, 6, et dans un instant, tu vas pouvoir complètement reprendre conscience de là où on est ici et maintenant. 7, 8, te réveiller comme quand on se réveille d'une magnifique sieste en étant en pleine forme. 8, 9, et prêt à continuer le reste de cette journée telle qu'il était prévu pour la continuer juste avec les derniers chiffres. 10, revenir ici et maintenant. Ok, comment tu te sens bien là, Augustine, dis-moi? Ça va. Ok. Comment c'était finalement cette expérience? C'était bien, mais ça va. Est-ce que tu as eu l'impression que c'était une prise de pouvoir sur toi? Non, pas trop. Ok. Comment tu décrirais ça d'ailleurs? Je sais pas, c'était un peu bizarre. C'était comme si vous me disiez de faire et que je... Ok. Et du coup, tu as eu l'impression de faire des choses contre ton gré? Que c'était une prise de contrôle finalement? Non. Ok, super. Si quelqu'un venait te voir et te disait « Dis donc, Augustine, je sais que tu t'es fait hypnotiser, est-ce que tu me conseillerais de me faire hypnotiser ?» Tu lui dirais quoi? Eh bah oui, c'est une bonne expérience. Ok, super. Je te remercie, Augustine, Merci de t'être arrêtée et d'avoir participé à ça. Merci beaucoup. C'est une bonne journée. À vous aussi. Au revoir.